Bonjour, je suis Michelangelo Conte, je suis chanteur et faites comme moi, écoutez Radio People. Bonjour Michelangelo. Merci beaucoup. Il vient d'où cet accent? Je ne fais pas exprès, je suis italien. Voilà. Mais c'est un très bel accent pour chanter quand on... Le lyrique, tout ça, les comédies musicales par exemple, ou bien simplement pour charmer les filles et tout, c'est magnifique. Alors, on s'écoute chanter, on s'écoute pas parler. Donc un peu comme Céline Dion. Quand je chante, il y a moins d'accent. Mais par contre, quand je parle, il y a beaucoup d'accent. Donc voilà. Il y a moins et ça, ou il y a les filles, plus? je ne sais pas. Ouais. Il y a moins ou il n'y a plus l'accent? Il y a plus quand je parle en fait que quand je chante. Et pour ce qui concerne les filles, je pense qu'il faut beaucoup plus qu'un accent, quoi. Voilà. C'est pour ça que tu maquilles les yeux aussi. Non, ça c'est peut-être de l'immaturité, je sais pas. Mais c'est plus quoi. Depuis longtemps, le style comme ça. Tous les jours, depuis longtemps, depuis que je travaillais toujours le piano et les instruments, je me sentais un ado un peu écarté comme ça. Je me sentais bizarre, je ne comprenais pas les règles de la vie. Et donc c'était une forme de sécurité de me maquiller, de faire du rock, de la new wave. Et c'est resté en fait. Parce que toi, justement, tu parles de rock, de new wave, c'était plutôt les années 80, par exemple Robert Smith, les Cure et tout, il y avait aussi un maquillage très fort et tout, alors que tu es toujours... Mais je ne suis pas un gamin. Voilà. Bah oui. Voilà. Donc, je pourrais être ton grand-père. On triche un peu avec l'âge, forcément, quand on est un artiste, c'est normal. Comment ça vient, toi, la musique dans ta vie et tout ça, ce talent-là et puis cette vie-là? J'ai fait du théâtre de 5 ans à 21 ans, donc tout le temps. Mais quand j'étais petit, j'ai touché juste une guitare et j'ai entendu tum. Et là j'ai dit, ok, j'ai compris, c'est bon. Et la première fois que j'ai vu un groupe, je m'étais échappé avec le vélo un peu plus loin de mes parents et j'ai vu un groupe qui jouait en bas d'un immeuble comme ça pour une fête de quartier. Et j'ai fait, waouh, c'est ça que je veux faire. Sauf que je suis allé plus loin que les fêtes de quartier. Et faire ça, ça veut dire qu'on dit non, attends, tu fais d'abord l'école, d'abord tu fais avocat, après tu fais médecin, puis après quand tu as réussi tout ça, tu peux éventuellement devenir chanteur. Oui, ça c'est gagner beaucoup d'argent. Ça c'est le discours des autres. Par contre, je voulais faire tout. En fait, j'ai continué, j'ai fait l'université, j'ai fait l'armée, j'ai fait les écoles, tout. Mais à bout d'un moment, j'ai compris que j'étais fait pour ce métier, donc du coup, j'ai fait que ça. Voilà. Être fait pour ce métier, tu as compris que, comment ça se fait ça? Parce que ça pourrait être un hobby, ça pourrait être juste une passion comme ça que tu fais le week-end et tout. Comment on est fondamentalement un artiste? C'est quand tu comprends que ce que tu fais, tu le fais pour la musique et au nom de la musique. Et qu'il n'y a aucune autre raison. Que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, que ce soit le prestige. Tu comprends en fait que c'est pour la musique que tu fais ça, pour le beau et encore pour le plus beau. Et que c'est un parcours en bas ou en haut implacable. Voilà. C'est-à-dire que moi, je n'utilisais même pas mon temps pour faire des pianos bar comme ça pour gagner de l'argent. C'était vraiment les stages, le rock'n'roll, voilà, c'était vraiment ça. Et ça, tu l'avais en toi? Tu savais que tu l'avais en toi? Oui, c'était de plus en plus. Ça aurait pu être catastrophique comme besoin, et c'est devenu presque une qualité. Donc, voilà. Tu as parlé du milieu qui était difficile, il y en a toujours plus, il y en a pour sortir du lot, même si on a une très belle voix et qu'on chante bien, parce qu'il y en a plein qui ont des belles voix et qui chantent bien, pour sortir du lot comme ça, c'est une question de chance, de coup de pouce aussi, du destin, de rencontre. Oui, c'est une question de rencontre, mais vous savez, les plus beaux rencontres, ils se font quand tu crois à la musique, en fait. Quand quelqu'un qui est grand dans la musique, il sait que tu es concentré sur la musique, et pas sur devenir une vedette, etc., des choses comme ça. Ou être connu, ou faire la télé-réalité, ou faire... Voilà. Ça devient un vrai partage. Et ça devient des vrais duos, ça devient des vraies collaborations. Et ce métier, il est fait de vraies collaborations. Voilà. La première rencontre qui t'a mis le pied dans le show business, enfin dans la carrière, où tu as vraiment passé un acte, c'était qui? Quelle personne? C'était en Italie, c'est une personne qui s'appelle Rita Pavone, qui est très très célèbre, qui faisait la télé dans les années 60, etc. comme ça. Et c'est elle qui a cru pour la première fois en moi. Et après, c'est arrivé jusqu'à un Belge qui s'appelle Alec Mention, qui faisait C'est l'amour, voilà. Et lui aussi, il y a cru. Quand je suis arrivé en Belgique... Léopold Nord et vous? Non, je ne l'ai jamais rencontré. C'était là, voilà, exactement. Oui. Et après, pour finir, voilà, c'était Jean-Pierre Pilot, qui m'a mis là où je suis. C'était le réalisateur à l'époque des Aziz, il a fait Christophe Willem, etc. Et ça, c'est un ami intéressant parce que c'est une personne éternellement jeune, éternellement talentueuse, voilà, qui fait de la musique sérieusement. Voilà. Non, mais il suffit d'être connecté avec ce que tu étais quand tu étais enfant, avec tes valeurs. Tu sais, quand on est enfant, parfois on dit des choses qui sont la vérité. Et on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être notre instinct animal qui s'est uni à notre vie spirituelle, je ne sais pas. Et ça, il faut garder. Puis ça, c'est quelque chose qui est très bien, qui est magnifique et qui fait avancer. Personne ne pouvait prévoir le succès.
Non, on peut espérer évidemment que ça marche. Quand mais on fait une j'entends, création, oui, on peut travailler pour, oui. ouais. Et ça c'est vrai que... Les détails, c'est important, les détails. Oui, exactement. Faire en sorte que le public sort de notre... Nous, c'est comme ça qu'on voulait. On voulait que le public il sorte de Mozart l'Opéra Rock, la comédie musicale, et qu'il fasse « Waouh !» C'était tout ce qu'on voulait. Voilà. Et quand on a vu que ça réussissait, que les gens ne disaient pas « Oui, c'est super, mais bon, les danseurs. Oui, c'est super, mais bon, l'acting. Oui, c'est super, mais bon... » Quand les gens font comme ça, c'est que c'est déjà foutu d'avance. Voilà. Quand il y a une critique, quand il y a un mais, on fait finalement... Quand il y a un mais, ça va voilà, pas. Il fallait que ce soit... Ça va absolument pas. Pas seulement dans l'oreille, mais dans les yeux aussi. Le spectacle comme ça, une comédie musicale, c'est pas seulement la musique, il faut qu'elle soit extraordinaire, mais aussi ce qui se passe sur scène, le show. Bien sûr, absolument, oui. Tu as répété, tu as dû... faut bouger, Oui, ouais, ben voilà, il faut travailler quoi. Faut travailler, oui, exactement. Ouais. Moi, je faisais même du footing près de la Tour Eiffel, comme ça sur les Champs de Mars, en chantant. Pour ne pas avoir le souffle, parce que j'ai compris que je devais chanter et courir en même temps. C'est très difficile. Quand je me rappelle, j'avais un coach, une fille qui venait me réveiller vraiment le matin. Moi, je préfère aller dormir avec une fille, pas aller me réveiller avec une fille. Donc voilà, cette fille, elle était très jolie, donc elle venait me réveiller le matin, elle faisait « Vas-y Michelangelo, vas-y, viens, on courait !» Et on courait, et je courais et je chantais. « We are the champions !» J'ai chanté en courant, c'est incroyable. Ben, c'est pas évident ça. Parce que quand on est sur scène, on est immobile, ok, la voix, la respiration et tout ça, ok. Quand tu dois te balader sur une scène et courir et tout, le souffle comme ça et tout, c'est comme Claude François. Oui. Il y en a plein qui essayent de chanter les chansons de Claude François, mais si tu fais la chorégraphie avec, ils n'arrivent plus à suivre tellement c'est intense, des choses comme ça, ouais. Absolument, oui, bien sûr, c'est très intense. Oui. Donc, hygiène de vie sportif alors, hein. Oui, mais c'est plutôt dans la tête. Je sais parce que parfois je me couchais toujours à 4 h du matin, je buvais le petit verre, donc ce n'est pas tellement l'hygiène de vie. Parce que l'hygiène de vie, tout le monde dit ça, mais c'est pas si vrai que ça. C'est vraiment ce qui se passe dans la tête, en fait. Je sais parce que parfois je suis allé me coucher vraiment à 4 h en tournée, en pleine tournée, parce que j'ai resté avec des gens, j'ai discuté, etc. Et quand je me réveillais le matin, je me réveillais bien sûr fatigué, mais dès que je m'approchais à la scène, il y avait une énergie qui arrivait en moi et qui était due à quelque chose de plus que l'hygiène de vie. Oui. Ça transcende. Voilà. Je crois que c'est dans la tête, en fait. C'est devenu un concert symphonique, ça a évolué, ça fait une tournée mondiale et tout. Toi, tu es sorti en fait de l'aventure et tu t'occupes de toi un petit peu plus maintenant, de ta carrière à toi. Ma tournée, elle est terminée, donc voilà, du concert symphonique, Mozart l'Opéra Rock, le concert. Après les tournées des pays de l'Est, etc. Et donc là, je suis en train de préparer mon spectacle. Alors,